et sœurs, la grande joie pour moi en ce moment, outre le fait de vous retrouver fréquemment et de prier avec vous, de célébrer le Seigneur, c'est que je suis envoyé pour faire une recherche, une thèse sur plusieurs années, sur le Cantique des Cantiques, un temps de formation sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, notre nourriture. Dieu nous parle. Quand on aime quelqu'un, on lui parle. Alors si Dieu nous aime, forcément il nous parle. La question c'est, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et pour bien comprendre ce qu'il veut nous dire, il faut prier, réfléchir, étudier, lire ce que les autres disent de ce que Dieu dit, pour mieux comprendre ce que Dieu dit. Et je voudrais vous parler du Cantique des Cantiques, vous donner un peu ce qui m'a envoyé en thèse, ce qui m'a fait dire, oula Mathieu, il faut que tu creuses. C'est d'abord mon Seigneur, notre évêque, qui m'envoie en thèse, parce que c'est une mission, c'est pas quelque chose que je décide tout seul. Si je pars en thèse, c'est pour pouvoir revenir et transmettre l'amour des Écritures, l'amour de la parole de Dieu. Je pars approfondir et creuser un trésor pour chercher des pépites, des perles, des émeraudes, des camées, des saphirs, et reprendre ça de tout cet amour de Dieu en parole pour nourrir nos vies, vos vies. Et donc voilà, je pars quelques années pour ensuite aussi donner des éléments de formation sur la Bible. Et quelques mots, comme ça vous savez le sujet sur lequel je travaille. Le Cantique des Cantiques, donc c'est un poème d'amour qui est en plein milieu de la Bible, vous voyez, et c'est dans l'Ancien Testament, ou le Premier Testament, comme vous voulez, dans les écrits de sagesse, c'est-à-dire des écrits où on parle de la vie humaine dans ce qu'elle a de possibilité de bonté, de grandeur, de respect de Dieu au quotidien. Dans le concret de l'existence. C'est assez concret, les écrits de sagesse. Et le Cantique des Cantiques, en fait, c'est un poème d'amour. Et ça commence de la sorte: chant des chants de Salomon, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, ou qu'il me baise des baisers de sa bouche. On note ici ce qu'on appelle un parallélisme. La première ligne ressemble à la deuxième ligne. Et ça crée une connexion entre les deux lignes. Et quand on met les deux ensemble, le sens apparaît. Parce que si on les dit les deux séparément, Chant des chants de Salomon, c'est le titre, donc c'est un poème qui a été écrit par Salomon. Et ensuite, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, c'est un poème qui parle de l'amour. Et après, l'amour commence. Mais si vous mettez les deux ensemble, vous voyez qu'il y a une correspondance entre chant des chants et baise des baisers. Et mon interprétation, ou plutôt que j'ai trouvé chez Jean-Pierre Sonnet, un prêtre jésuite qui enseigne à Rome, à la Grégorienne, c'est que le chant est un baiser. Chanter, c'est embrasser. Chanter, pour un hébreu, ça veut dire, un juif ou un écrivain sacré, là, c'est dire une parole poétique, dire une parole un peu riche, une métaphore, en fait. Dire une métaphore, c'est un baiser. Je donne un exemple ailleurs. Par exemple, à la fin du premier poème, c'est en 2-4, la femme dit ceci, il m'a fait entrer dans la maison du vin. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et donc, elle parle de son chéri, la femme parle de son chéri. Et cette maison du vin, mais qu'est-ce que c'est? Alors on le sait depuis le départ, parce qu'au tout début, c'est qu'il me baise des baisers de sa bouche, tes amours sont plus délicieuses que le vin. Donc, amour et vin, c'est lié. En fait, les amours, elles sont plus délicieuses que le vin, elles sont comme du vin, c'est une métaphore. Mais du coup, qu'est-ce que c'est cette maison du vin? Quelle est la maison dans laquelle vont être vécus les amours entre l'homme et la femme? Le premier niveau de lecture, c'est la maison tout court, la maison de vie. Un homme et une femme qui se retrouvent, et notamment aussi jusqu'au plus beau, les étreintes d'un couple, c'est très beau, c'est la vie. Mais il y a un niveau second, ce vin, et c'est là où j'ai découvert quelque chose, c'est que le vin dont il est question, c'est peut-être bien la poésie elle-même, le fait de donner une parole à quelqu'un, c'est un acte d'amour. Et le fait de donner une parole à quelqu'un, c'est comme lui donner à manger ou à boire l'amour. Du coup, l'autre, la personne, reçoit la parole et s'en nourrit ou s'en abreuve, et ça fait grandir l'amour et le bonheur et la joie. Et qu'est-ce que c'est le Cantique des Cantiques? C'est 8 chapitres de paroles d'amour. Donc, la maison du vin, d'une certaine manière, c'est le Cantique des Cantiques lui-même. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela?
Ça a des implications extrêmement concrètes dans nos vies. Si cette interprétation, elle est juste, ce que je vais essayer de vérifier dans ma thèse, eh bien, dans notre vie, si nous voulons nourrir, abreuver nos cœurs d'amour, il faut mettre des mots sur notre amour, des paroles, et des paroles qui soient fortes, belles, intelligentes, sages, prudentes, colorées, des métaphores, des images. Je vous donne 2 exemples. Par exemple, voilà, le chéri dit à sa chérie, ou la chérie dit à son chéri, tu te rappelles, ce matin, tu m'as dit bonjour avec un grand sourire, et bien tu sais, ça a été mon rayon de soleil toute la journée. La parole rayon de soleil, c'est une métaphore. Ce que tu m'as dit ce matin, ça a été mon rayon, avec le sourire, ça a été mon rayon de soleil. Et de fait d'avoir dit cette parole, le gars ou la fille reçoit l'émerveillement de son conjoint, de sa conjointe, et ça nourrit son cœur, son âme. Ça nourrit aussi la personne de celui qui le dit, parce que comme il y a réfléchi, ça le nourrit davantage de ce qu'il a reçu. Parce que s'il dit bonjour et qu'il sourit, voilà, c'est fini, on oublie. Tandis que si on met un mot sur ce qui s'est passé, ça reste dans la tête et dans le cœur. Et quand on dit ce mot, ça reste dans les 2 têtes et dans les 2 cœurs, l'amour grandit. Donc, poser une parole sur l'amour que nous vivons au quotidien donne un poids et une nourriture et une boisson. Et donc ça, c'est un exemple dans un couple. Mais ça marche aussi à la messe. Si par exemple, à la messe, quand vous recevez la communion, vous allez à votre place, vous recevez l'hostie, vous vous asseyez. Si à ce moment-là, vous pensez à n'importe quoi qui n'a rien à voir, Jésus est vraiment venu dans votre cœur, mais il ne peut pas prendre toute sa place, parce que vous pensez à autre chose. Mais si, une fois que Jésus vient dans votre cœur, et que vous lui dites « Jésus, tu es ma source. Quand je communie, c'est comme boire, c'est comme me plonger dans une source. Tu m'abreuves, tu es ma source. Ta présence, c'est une source en moi. » Quand vous faites ça, voilà, vous dites des mots à Jésus sur l'amour que vous partagez, eh bien, ça donne du poids, du prix à la réalité de ce qui est en train de se passer, le fait qu'il est présent en vous, et du coup, sa présence se déploie en vous, son amour se déploie en vous. Et donc, la parole est une nourriture. Elle est un vin qui remplit notre cœur. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite de vous construire des maisons du vin, c'est-à-dire d'avoir une habitude de mettre des mots sur les belles choses que vous vivez avec Dieu. Ça s'appelle la prière ou la liturgie, là c'est tous ensemble, ou alors avec ceux qui vous entourent, pour l'amitié, l'amour, la famille, la vie fraternelle dans une paroisse. On met des mots pour que l'amour grandisse. Merci le Cantique des Cantiques, je compte sur votre prière. Et d'ailleurs, c'est aussi tout à fait missionnaire, frères et sœurs. Un peu de pub pour le Congrès Mission. Il est encore temps de s'inscrire, tellement c'est important. Qu'est-ce que c'est le Congrès Mission ou la mission? C'est réfléchir à des mots. Avec quels mots je vais pouvoir dire aux gens d'aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus ou mal Jésus ou peu Jésus? Tu sais, l'amour de Jésus pour toi est infini. Mais il faut trouver les bons mots, les bonnes métaphores, les bonnes manières, les bonnes images. Le Congrès Mission est là pour ça. À bientôt pour la mission et pour la parole.